J. 15h-16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, compositeur, interprète français. Après avoir enregistré 12 albums originaux, dont certains disques de platine ou encore disques d'or avec les titres L'amour parfait, C'est quand le bonheur ou encore Elle m'a dit, Kali revendique une position d'artiste engagé, concerné par les problèmes de la société, du monde également. Et il vient nous voir pour son nouvel album anniversaire qui réunit beaucoup d'invités prestigieux. On va en parler bien évidemment afin de célébrer comme il se doit ses 20 ans d'amour parfait, l'unissant à son public. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Loïc pour parler de son projet Les Soignantes, découverte dans la France, un incroyable talent. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h-16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Kali. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Avec joie. C'est un bonheur de vous voir, de vous revoir, j'ai envie de dire, parce que c'était une partie remise. On devait se voir la dernière fois et finalement, j'avais été remplacée. Alors, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour découvrir votre actualité, mais aussi de savoir, tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Ouh. 3 mots pour me décrire. Alors, je dirais éparpillé, troubadour, amoureux. Troubadour, c'est très beau ce mot, troubadour et amoureux. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et pour ce faire, le début, toujours le début. Bruno Caligiuri, si c'est comme ça que l'on dit, Bravo. Autrement dit Kali, vous êtes né un 28 juin à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez grandi avec vos 4 frères et sœurs, je crois savoir. Vous êtes 5 à Vernay-les-Bains. Mais vous êtes issu d'une famille d'immigrés italiens, issu d'une famille donc avec vos parents, Vincent et Mireille, qui étaient des travailleurs modestes. Votre père était maçon, je crois savoir. Alors, mon grand-père était maçon. Votre grand-père ? Mon papa était architecte, mais c'est très compliqué. Il était maître d'œuvre et puis architecte. Ouais. Donc, il y a eu une progression au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Et votre mère, institutrice. Ouais, directrice de maternelle à Vernay-les-Bains. À Vernay-les-Bains. Quel genre d'enfance, Kali, vous avez eu et dans quel cadre, finalement, vous avez grandi ? Quand je me promène aujourd'hui, que je vois tout ce qui se passe, je peux dire que j'ai eu une belle enfance parce que on n'était pas dans des cités cantonnés à devoir rentrer à telle heure, à faire attention. Non, moi, c'était un petit village. Le matin, on partait, on allait avec les copains, on allait faire des cabanes, on allait pêcher. Et puis, comme c'est un tout petit village, il y avait un club des jeunes. Donc, les jeunes, c'était dans ce club de 8 ans jusqu'à 25 ans. Donc, les grands s'occupaient des petits. Ce qui veut dire que ceux qui étaient responsables de nous ne s'inquiétaient pas. Toute la journée, on était protégés. On rentrait le soir, personne ne posait de questions. Avec le recul, je me dis que c'était une enfance libre. Un climat très rassurant. Rassurant, ouais, très rassurant, parce que tout le monde était... c'était des familles modestes, tout le monde était au même niveau. Et tout le monde partageait tout. On allait manger chez les uns, chez les autres. Ouais. C'est de notoriété publique, Kali, à 6 ans, il y a un choc dans votre vie, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé pour votre maman vous a forgé, vous a donné envie, plus envie, vous direz, de réussir ou de prouver ou d'écrire d'une certaine manière ce qui était en train de bouillir en vous, une forme de tristesse et d'amour que vous avez cherché différemment? Oui, c'est pas le choc d'une vie, c'est le choc de ma vie. C'est pas un choc, c'est le choc. C'est-à-dire que perdre sa maman, aujourd'hui je mesure ça, perdre sa maman à 6 ans, c'est évidemment compliqué. Perdre une maman, c'est pas possible. J'ai des amis qui perdent leur maman, qui ont perdu leur maman plus tard, et il n'y en a qu'une de maman. Hein. On a toujours envie, à n'importe quel âge, de venir se réfugier et de poser la tête sur ses genoux pour qu'elle nous caresse les cheveux, quoi qu'il arrive. Oui, évidemment, je mesure aujourd'hui avec 4 enfants ce qu'a fait ma grande sœur, qui avait Sandra, qui avait 12 ans et qui s'est occupée de nous à 12 ans. Elle était très bonne à l'école, elle travaillait très bien et elle rentrait à la maison, elle s'occupait du petit Bruno, moi. Donc voilà, je mesure tout ça. Mais évidemment, le grand saut, c'est-à-dire un peu plus tard, j'ai perdu mon père plus tard, mais le grand saut quand on est devant la falaise, on doit plonger, on doit décider des choses, en tout cas de se dire ma vie
m'ouvre les bras, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors il y a toujours des gens qui nous disent oui, alors pense aux études d'abord, musicien Ouais. c'est peut-être pas un métier, surtout que je n'ai pas fait d'études spéciales pour. Mais mon cœur m'a dit va sur la route. Alors j'ai plongé, je suis allé sur la route et je pense que si maman avait été là, je l'aurais écoutée et elle aurait sûrement essayé d'assouvir mes désirs, mais je l'aurais suivi parce que le plus beau métier pour moi c'est instituteur de cours préparatoires. Donner la lecture et l'écriture, c'est donner la liberté. Alors pour moi j'ai toujours au fond de moi cette référence, les instituteurs, ils sont pas assez protégés, ils sont pas assez aidés, ils sont pas assez aimés. C'est un métier difficile, en tout cas c'est le métier de ces gens qui offrent la liberté à nos enfants. Quand vous êtes petit, vous avez plusieurs passions. C'est vrai. Cela va nourrir du coup une envie de plusieurs choses. Et avant la musique, Kali, votre première grande passion, c'est le rugby. Ouais. Mais le rugby à 15, je crois. Ouais, disons que c'est un petit village où le terrain n'est pas tout à fait droit comme ça là, et il est bien penché. Et c'était le seul sport proposé. Donc le seul sport proposé pour les filles, les garçons. Et dès 6 ans, on gambadait sur le terrain, sur le terrain Jacques Moret à Vernay-les-Bains et Jacques Moret. Et puis ce qui était plutôt beau, ce que je trouve beau, c'est que les entraîneurs étaient notre deuxième famille, c'était nos deuxièmes papas, parce que on peut sortir d'une famille qui s'aime, d'une famille où les parents ne sont plus là, une famille qui s'engueule. Mais là, on était tous avec l'entraîneur qui était notre papa. Et d'ailleurs, grâce à ce sport, je me suis rendu compte d'une chose, c'est la fidélité. C'est-à-dire que les gens, mes entraîneurs, les joueurs avec qui j'étais sont toujours mes amis aujourd'hui, toujours très proches, même si on se voit rarement. On est là, on est vraiment là. Et puis j'ai appris beaucoup avec ce sport, c'est l'idée du sacrifice. Si on se fait mal au rugby, c'est pour que le copain à côté ait moins mal. Et ça, c'est une école de la vie. Je souhaite ce sport à tous les mômes. Je souhaite aux parents de faire croquer ce sport à tous les enfants. Ouais. Vous avez parlé du terrain qui n'était pas plat. C'est pas pratique pour la pétanque. Je vois où vous voulez en venir. Ouais. La pétanque, ouais, j'ai été champion de France junior de pétanque. Et je suis évidemment très fier de ça, mais c'était une période assez particulière parce que on jouait beaucoup à la pétanque à Vernay-les-Bains et des championnats de France, c'est beaucoup plus sérieux quelque part. On est champion, mais dans ma tête, j'étais déjà plus là. C'est-à-dire que juste après ça, je suis parti faire une fugue amoureuse en Irlande et en Angleterre. Et donc, mais je suis champion de France de pétanque. Alors, si je joue contre vous aujourd'hui, je vais perdre parce que je n'ai plus l'entraînement. Mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Vous me faites très plaisir, mais je crois que vous êtes trop ambitieux sur mon cas. À l'adolescence, alors vous comprenez, Kali, que la musique constitue la pierre angulaire de votre existence. Mais comment vous allez vous découvrir cet amour avec elle, tout d'abord? Avec la musique c'est toujours le... Alors il y a de l'atavisme, on m'en a beaucoup parlé de mon arrière-grand-père Alexandre Genovese qui arrivait de Sicile, qui est parti dans le nord de la France début du siècle dernier pour monter un magasin de musique. Il est redescendu dans le sud, c'est là où moi je suis arrivé, quoi. Et il était le photographe personnel de Pablo Casals, le plus grand violoncelliste de tous les temps, en fait. Et donc, nous avons des archives, des choses. J'ai une photo de ma grand-mère qui est sous le piano du répétiteur de Pablo Casals, avec le maître qui est là, ma grand-mère qui est toute petite. Alors, évidemment, il y a sûrement ça. Mais je crois, moi, beaucoup à cette histoire J'avais lu des études. La musique que l'on écoute entre 8 et 12 ans sera l'émotion musicale qui va nous poursuivre toute la vie. Et grâce au Club des Jeunes à Vernay-les-Bains, à mon grand frère, à mes amis, j'ai pu plonger tête la première dans le mouvement qu'on appelle le mouvement punk. C'est totalement sincère, à fond, débridé et on n'a pas besoin de savoir jouer de la musique. C'est cracher quelque chose, cracher une identité, de la colère, de la force, de la rage. Ça m'a déjà donné beaucoup envie. Je me souviens de cette photo je me souviens du 21 juin 82, la fête de la musique, la première. Et à 3h du matin, il y a un film Rude Boy qui est passé à la télé avec les Clash. Et j'ai vu Joe Strummer, le chanteur des Clash. Et je me suis dit, c'est lui qu'il faut suivre, c'est le berger, c'est lui. Et j'ai un poster où il regarde, quelque part, il ne le regarde pas dans les yeux, il regarde comme s'il regardait derrière une colline. Et il nous dit, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est pas le no future, au contraire, c'est attraper la main de celui qui va pas bien et avancer ensemble. Ça m'a beaucoup attiré. Et puis encore, pour répondre à votre question, il y avait ce groupe Alix qui était une génération au-dessus de nous, qui répétait dans notre village. Et on les voyait, on savait pas jouer de musique, mais on les regardait. On les voyait heureux, s'embrasser, s'amuser. Et on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire pour vivre, pour ne pas s'ennuyer.
Et c'est parti de là, on a tiré au sort. Moi, mon premier groupe, j'étais bassiste sur une corde, le batteur tapait avec des branches d'arbres, le chanteur poussait des cris, et le guitariste connaissait quelques accords comme ça. Mais nous faisions ce que nous pouvions, mais nous étions, et nous en étions sûrs, le plus grand groupe du monde. Vous allez chercher votre univers pendant un petit moment, monter différents groupes à partir du lycée, dont le premier groupe dont le nom n'est pas citable sur Radio J, si je peux me permettre. Pas de souci. Et même vous faire exclure de l'école en raison de vos textes provocants que vous chantiez. Est-ce qu'il y avait une sorte de colère, puisque vous avez dit ce mot à un moment donné, de rage, puisque c'est le titre aussi d'un livre, je crois savoir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait en vous, Kali ? Je crois qu'il y avait en moi tout ce qui se cache dans le ventre de tous les adolescents. Il y a ce fil rouge, en tout cas ce fil d'équilibriste, où l'on doit passer de l'enfance à l'âge adulte. On le passe plus ou moins bien. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être dans une meute, un groupe, où on se posait les mêmes questions. On avait les mêmes envies. Faire l'amour pour la première fois, qu'est-ce que ça veut dire ? On avait les mêmes envies. Le monde, il est où ? Qu'est-ce qu'on doit croquer ? Qu'est-ce qu'on doit attraper ? On est au fin fond du monde. Et l'idée de se pousser les uns les autres, c'est se dire, on va rentrer dans le grand feu, mais on va y sauter les pieds joints tous ensemble. Et c'était ça. Et le grand feu, c'était la société. Et dans la société, moi j'étais un bon élève à l'école, mais j'ai toujours été une sorte de rebelle contre des professeurs qui n'avaient rien à faire là, quoi, ou qui faisaient ce travail pour les vacances scolaires peut-être. Et à côté de ça, il y avait vraiment ceux qui étaient là parce qu'ils devaient y être. Comme votre maman. Oui, mais après plus tard, j'avais des profs de mathématiques, des profs de français, des profs qui m'ont amené sur un chemin où je me suis dit, voilà, des gens qui vont me montrer quelque chose, m'offrir quelque chose. Mais les autres et les mauvaises décisions, l'injustice m'a fait beaucoup me relever. Et quand on est jeune, on continue, on dit beaucoup de choses, peut-être trop, et on ne se soucie pas de ce qui peut arriver après. Voilà, l'idée, c'est de ne pas faire du mal aux gens, mais l'idée, c'est de ne pas suivre comme des moutons les gens non plus. Vous l'avez dit, Kali, vous allez quand même réussir votre bac, jouer en parallèle dans les bals, faire des concerts dans de petites salles, parfois peu remplies, avec toujours la croyance du succès. En tout cas, l'envie d'aller le chercher. D'abord, une carrière de musicien avec le groupe Indie qui sortira 2 albums. Conte, sexe et cri du cœur, avec un H. Et Tu es si belle qu'il se met à pleuvoir. Puis vous passez leader en guitare et chant dans le groupe de bal Lithium. Puis le groupe Tom Scarlett qui va vous permettre de vous produire en première partie de Dionysos. Et d'ailleurs, je vois un petit parallèle. Je suis sûre que vous êtes très amis parce que lui aussi vient de sortir un album. Enfin, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'ai pu le recevoir, Mathias. Une personne assez exceptionnelle. Je vous vois très très bien amis, ou encore de Benabark dont vous êtes resté proche, je crois. Et c'est un titre diffusé par surprise qui fait entendre votre voix au grand public pour la première fois sur une grande radio. Extrait. Et la nuit s'avance vers mes 32 ans. Je crois que je ne suis plus fou. Nu face au miroir, j'inspecte ce corps usé, fatigué mais debout. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes jeune ? Étonnant d'écouter la voix. Aujourd'hui, elle a mûri, elle a vieilli, elle a avalé des chagrins et des joies. Une voix, j'aime bien une voix qui évolue. Mais quand vous disiez, je ne cherchais pas le succès, je cherchais la réussite. C'est différent. La réussite, c'est vous préparez une tarte au citron et vous mettez exactement les ingrédients que vous voulez. Et quand vous sortez la tarte, vous la goûtez et elle vous plaît. C'est la réussite. Le succès, c'est vous faites un gâteau pour faire plaisir aux gens. Aux gens. Ouais, et ils le goûtent, ils le trouvent bon. C'est ça le succès. Moi, c'était la réussite que je cherchais. Ouais. Et vous aviez raison. Vous dites quoi dans cette chanson Tout va bien, Kali ? Je me souviens très bien. Je suis né le 28 juin. Je l'ai écrite dans la nuit du 27 au 28. Je suis tout seul. Je suis séparé de la mère de mon enfant. Je suis triste, je suis dévasté. J'ai juste envie de m'allonger, de fermer les yeux et de dire « emportez-moi où vous voulez ». Et j'écris cette chanson sur mon piano, voilà. Et c'est vrai qu'elle est partie sans que je le sache sur une onde. Elle est partie comme ça, je l'ai entendue. Un ami journaliste qui a joué cette chanson. Je pensais même que j'avais laissé mon magnétophone ouvert. Voilà, moi-même. Et ça m'a donné ça a reconstruit mes ailes, ça a recollé mes ailes. Je me suis dit, j'ai des choses à écrire. Ok, si ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Mais c'est surtout
fais-toi du bien, essaie de te reconstruire et soigne-toi. Et je crois que c'est entendu parce qu'on va vous donner ce crédit. Il y a la sortie de votre premier album, L'amour parfait, qui voit le jour alors en août 2003 et vous assoit d'emblée dans l'univers d'une génération qui va vous suivre finalement et de la chanson française. Comment vous allez vivre ce succès ? Parce que pour le coup, cette chanson que nous allons écouter pendant que nous parlons, L'amour parfait, devient pour beaucoup le manifeste d'une génération amoureusement désabusée en même temps. Ouais, c'est beaucoup de chansons sur ce disque autour d'une rupture, autour de chagrin évidemment, mais la chance que j'ai eue, c'est que d'autres les vivent, ces chagrins et ces ruptures, donc des gens se sont reconnus dans tout ça. Il y a une première chanson qui est arrivée, c'est Quand le bonheur sur les ondes, et ça a pris beaucoup de place, et ça s'est assez vite envolé, c'est-à-dire comme est tourné des marais. J'ai un tourneur qui est toujours avec moi, qui s'appelle Astérios. Le tourneur, c'est celui qui me trouve les concerts, les dates, et qui me permet de voir le monde. Et je suis passé de 30 à 50, à 100, à 200 personnes, à 1000, à 2000, à 5000. Et c'était ébouriffant, étonnant. Mais en même temps, je suis monté dans un ascenseur ou alors dans une tornade qui était, voilà, c'était parti. Et c'est difficile de revenir en arrière après. Par contre, c'est magnifique d'avoir eu une vie avant pour rester un petit peu les pieds sur terre, ouais. Kali, vous êtes alors par la suite assimilé par la critique aux écorchés vifs qui dévoilent sans pudeur, mais avec leur cœur, j'ai envie de dire, leur faiblesse, leur désillusion à la manière de Miossec ou Dominique A que l'on va retrouver sur votre nouvel album. Et vous enchaînez les succès, c'est Quand le bonheur, Pensons à l'avenir, Elle m'a dit. À 35 ans, vous êtes nommé aux Victoires de la musique en 2004 dans la catégorie Révélation et vous allez y figurer pendant plusieurs années. Vous recevez plusieurs prix, le prix Vincent Scotto, même je crois la Victoire de la musique en 2004 cette année-là, pour C'est quand le bonheur, prix Constantin L'amour parfait. Est-ce que ça, c'est une réussite pour vous ou finalement vous l'avez dépassé ? Non, ça fait toujours du bien d'avoir des gens qui regardent notre travail et qui écoutent et qui disent « Ah, il se passe quelque chose, c'est pas mal ». Mais ma vraie réussite par rapport aux victoires de la musique, elle est plutôt drôle. Et puis parce que j'ai jamais gagné de victoire en fait. J'ai été nominé 6 ou 8 fois et j'ai toujours perdu. Mais j'ai réussi un jour à voler une victoire de la musique derrière dans les coulisses et aller me faire prendre en photo par des journalistes qui ne savaient pas qui avait gagné. Qui ont laissé entendre que... Et un mois après, j'étais au Québec. Et au Québec, ils ont annoncé on reçoit le grand gagnant de victoire de la musique, Kali. Ouais, il faut savoir faire son chemin. Et vous avez très bien fait parce que cela vous a permis, en tout cas, vous êtes toujours là, donc victoire ou pas, finalement, ouais, s'en fiche pas mal. C'est un grand jeu. Et oui, après avoir enregistré 12 albums originaux, dont certains disques de platine ou d'or, je le disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui un artiste majeur ancré dans la musique rock, on peut dire ça comme ça, mais pas seulement. Musique du monde, parce musique que du monde. L'idée c'est de casser les chapelles. Je joue avec des musiciens classiques, avec des musiciens punk, des musiciens rock, avec pianistes, tout seul à la guitare, du jazz aussi. L'idée c'est, l'important c'est pas le chanteur, le héros c'est la chanson, donc c'est des rencontres, ce sont des rencontres et des gens qui avec beaucoup d'amour acceptent de venir travailler avec moi. Kali, une progression au fur et à mesure dans vos albums, L'amour parfait, Menteur, L'espoir, La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur, vous savez que je vous aime, Vernet-les-Bains, en hommage à votre village natal, où vous êtes citoyen d'honneur de votre ville d'origine, L'âge d'or, Les choses défendues, Cavale, ces jours qu'on a presque oubliés, album pour lequel vous étiez venu nous voir il n'y a pas si longtemps. Quelle est la progression de ce que vous avez envie de dire et au final, est-ce qu'on peut avoir un recul sur votre patte ? Alors je ne me retourne jamais en arrière, donc progression je ne sais pas. Je suis sûr d'une seule chose qui me sauve toujours, c'est de me tromper de porte. J'ai toujours un caillou dans la chaussure, je me tire toujours des balles dans le pied et ça me permet de ne pas m'asseoir sur des lauriers et de m'endormir. Se tromper de porte, ça veut dire qu'est-ce que je fais ? Je suis dans le noir, je sais plus où aller. Et c'est à ce moment-là que les choses intéressantes surviennent. Je crois que c'est le propre d'un artiste peut-être dans tous les domaines. Et donc j'ai pas de plan de carrière, j'aime pas le mot carrière parce que carrière ça me rapproche du cimetière en fait. Carrière ça veut dire du marbre et tout ça. J'aime bien le mot, je disais au départ troubadour. L'idée c'est d'être dans un grand cirque, avoir un grand chapiteau et le démonter, aller dans le village à côté après.
c'est le chemin que la vie m'a offert et puis je la remercie. Ouais. Là, en vous écoutant parler, je vous imagine, je ne sais pas pourquoi, dans le cirque d'hiver avec vos amis Dionysos, Benabar, peut-être pour un grand événement. Alors, c'est une idée, c'est une bonne idée, voilà, c'est une idée jetée. Vous venez de sortir une compilation, album de reprises de vos plus grands succès, mais revisité en duo. Alors, c'est pas le plus grand succès, je me permets, hein, c'est mon premier album, L'amour parfait. Que je lui dois tout, on en parlait tout à l'heure. Donc ces 13 chansons de l'amour parfait, j'ai voulu les honorer parce qu'elles ont ouvert les bras de ma vie il y a 20 ans. Et j'ai la chance de l'avoir enregistré avec Steve Naive au piano. C'est le pianiste qui joue avec moi sur la tournée le 20 ans d'amour parfait. Le pianiste d'Elvis Costello, de Sting, de Springsteen, de Bowie, de Jagger, etc. Il est avec Kali, j'ai Steve Wickham qui joue avec U2, Sinéad O'Connor et Waterboy et ma fille Coco. Alors je me permets de dire ça parce que je considère ce disque-là comme un disque trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc c'est pour ça que je lui devais tout et je devais inviter des grands chanteurs avec moi. Et on est en train d'écouter un medley. Donc c'est 20 ans d'un amour parfait, je ne vais pas dire de votre carrière, pas du tout, mais de troubadour, 20 ans en tant que troubadour, un album anniversaire avec des artistes qui j'imagine sont chers à votre cœur. Ouais, j'aurais pu chanter avec des petits jeunes magnifiques qui arrivent aujourd'hui, que je soutiens et que j'aime profondément. Mais j'ai voulu les gens qui étaient en poster dans ma chambre, qui m'ont pris la main, qui m'ont amené et que j'ai suivi les yeux fermés pendant 20 ans. Des gens qui ont vécu des hauts, des bas, des vraies carrières, si on peut dire ça, des vrais parcours. Et j'aurais pu appeler Jacques Higelin qui me manque, Alain Bachung qui me manque, ou Daniel Darc. Mais Bernard Lavillier est là, il est toujours là. Charles-Élie Couture est toujours là. Francis Cabrel est toujours là. Benabar, on a parlé d'Olivia Ruiz. Il y a Stéphane Echer, magnifique, qui me chante pensant à l'avenir d'une manière. J'ai pleuré dans la rue quand j'ai écouté sa voix comme ça la première fois. Et ce sont des gens, David Lynx, un chanteur de jazz belge, Peter Kingsbury de Cock Robin, vous imaginez cette voix avec moi. Voilà, ce sont des vrais cadeaux qu'ils me font. Ouais. Des cadeaux, et j'ai envie de vous demander, cet album s'intitule 20 ans d'un amour parfait, certes un clin d'œil au premier album, mais est-ce que aujourd'hui, si on regarde le titre de cet album, on peut considérer que vous n'avez jamais connu d'embûche? Oh là là, ou non. Et heureusement, merci. Je me considère comme un équilibriste sur un fil qui je peux tomber à tout moment. D'un côté, j'ai ce rôle de père. J'ai 4 enfants et c'est pour moi le plus important. Je fais de mon mieux. Je sais que je suis pas le meilleur. Je suis très absent. Et de l'autre côté, j'ai ce côté fou, aller sur la route où j'ai beaucoup de chance évidemment. Mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens qui vous tournent le dos, il y a des gens qui vous prennent, qui vous embrasseront toujours. Et ça fait partie, ça s'appelle la vie. Mais ces deux côtés sont assez difficiles à vivre, merveilleux à vivre. C'est pour ça que j'ai accepté, il y a une biographie qui est sortie, je ne sais pas si on en parlera. Mais Je dois encore vivre. Je dois encore vivre, de David Desvérités d'ailleurs. Et quand il m'a proposé ça, il a travaillé 3 ans autour de moi, avec mes proches, et des entretiens. J'ai accepté parce que je voulais un jour pouvoir dire à mes enfants, ben voilà, j'ai pas beaucoup été à la maison, mais j'en ai fait des choses quand même. Ouais. C'est peut-être pour ça. Expliquez pourquoi. Ouais, peut-être, ouais. On continue à parler avec vous dans cette émission Kali. Dans un instant, on poursuit également avec Charlène Villemer pour découvrir vos goûts culturels. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Incendie au fond du ventre, c'est comme ça. La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Kali, pour cet album anniversaire 20 ans d'un amour parfait. Et vous êtes en ce moment, Kali, dans toute la France avec un passage à Paris il y a quelques jours au Café de la Danse. C'était le 6 mars dernier. Vos prochaines dates prévues sont ce soir à Caluire, je crois savoir. Demain, dans l'espace culturel du Brionnais à Chauffaille, et d'autres dates bien évidemment, notamment à Aix-en-Provence le 20 avril prochain. Qu'est-ce qui nous attend ? On est forcément curieux de savoir si c'est cet album qui va être repris, s'il y aura d'autres chansons. Bah déjà, je suis avec mon
mon frère, hein, Steve Naïve, j'en parlais tout à l'heure. Donc il joue des choses différentes tous les soirs. Alors on fait quelques chansons qui font plaisir aux gens de toute ma petite vie. Mais nous jouons l'album 20 ans d'amour parfait dans l'intégralité. Alors j'annonce aux gens, aujourd'hui avec Steve, ce soir avec Steve, nous allons vous jouer des chansons qui ont ouvert les bras de ma vie. Et les gens sont heureux, et nous aussi. Et je me rends compte que beaucoup connaissent les paroles par cœur de ce disque-là. Et l'autre jour, à la fin d'un concert, une femme m'a présenté sa fille, qui 20 ans. Elle a 20 ans, sa petite, elle me dépasse. Et elle me montre une photo, et sur la photo, elle avait un ventre rond, c'était sa fille de 20 ans. Donc tout ça, ça me touche. Ouais, le temps court comme un élan, et il faut en profiter. Vous parlez du temps, Kali, forcément. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez sorti votre première biographie avec David Desvérités, Je dois encore vivre, sorti en janvier dernier. Est-ce que, puisque ce titre résonne, est-ce que vous avez peur de ce temps qui passe ou pas ? Ouais, je crois que je suis arrivé tard sur l'histoire Kali. Hein. J'ai fait beaucoup de choses avant, mais comme on en parlait tout à l'heure, je suis arrivé par rapport aux petits jeunes qui arrivent à 20 ans, 21 ans, qui doivent se battre au milieu. Heureusement que je ne suis pas arrivé à cet âge-là. Mais oui, on doit se battre plus longtemps, du coup. Et surtout, je me serais noyé, quoi, parce que c'était beaucoup de pression. J'avais une autre vie avant. Et donc, je savais que le temps était peut-être compté. Et depuis, je fais des choses à fond. Je suis en train de terminer mon 4e roman. J'ai fait du théâtre, des films. Et j'adore faire les choses que je ne sais pas faire et les faire à fond. Et donc, j'écris des chansons aussi. À droite, à gauche, je vais jouer, je tourne, je me promène et je vois le monde. Et oui, le temps qui passe, c'est assez dingue. Mais j'ai en même temps envie En fait, c'est comme si je me taillais les veines en buvant une coupe de champagne, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu mon histoire. J'aime bien cette histoire il y a tout qui pétille, il y a tout qui peut se casser la gueule à tout moment. Je sais que je peux recevoir, j'ai un job qui est plutôt pas mal, je peux m'attendre à une nouvelle extraordinaire à tout moment. Et c'est pas donné à tout le monde, on peut me proposer une chose extraordinaire. Je sais que... Mais mon rêve quand même si je brûle tout par les deux bouts, je me dis que j'aimerais bien être un arrière-arrière-grand-père et connaître mes petits-enfants et avoir une barbe très très longue et très blanche et leur dire c'est pas mal ce qu'il a fait le vieux quand même. Voilà. Donc ça voudrait dire quoi, Kali ? Lever le pied plus tôt ou au contraire rester sur scène le plus tard possible ? Je crois que si on reste sur scène, ce sont des exemples que je regarde et que je vois, si on reste sur scène, on vivra beaucoup plus longtemps. Kali, vous avez parlé de projet, un roman, un 4e roman. Une petite info sur de quoi il parle. J'ai eu la chance d'en écrire 3. Je ne voulais pas le faire parce que qui je suis pour écrire un livre et puis qui je suis pour pas le faire. Exactement. On a tous nos univers, on a tous nos labyrinthes et notre style. C'est une dame qui m'a dit qu'elle aimait mes chansons quand j'écrivais des chansons sur les enfants ou sur la. Et j'ai démarré mon premier livre par Seuls les enfants savent aimer, par une première phrase. Et j'ai pu arrêter parce que j'adore, en fait. C'est-à-dire que je suis beaucoup sur la route et en voiture, en train, en avion, il y a tout qui bouge et j'écris sur des cahiers. J'ai pas d'ordinateur, donc j'écris sur des cahiers d'écoliers. Je ne sais pas si c'est bien ou pas parce que mon 3e roman, je l'ai quand même perdu, une seule version. Mon Dieu. Mais l'idée, c'est que j'écris comme ça. Et alors, les 3 premiers, c'est quand même très autobiographique. Et celui-ci, c'est complètement romancé totalement. Alors, je suis dessus, je veux pas trop en parler parce que je touche du bois. Ça peut bouger. Il faut pas le perdre, surtout. J'espère qu'il est bien protégé cette fois-ci. Kali, on vous a également vu plusieurs fois jouer devant la caméra, notamment dans Monsieur Constant d'Alan Simon récemment, ou encore au théâtre il y a 10 ans dans Cowboy Mouse, avec la comédienne Marie Barrault de Sam Shepard et de Patti Smith, mise en scène Nicolas Tarin, théâtre de la Gaîté Montparnasse, je crois savoir. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens, ou est-ce que vous-même, vous avez pensé à en développer ? Oui, il y a d'autres projets. On me propose des choses, mais c'est très chronophage. C'est-à-dire que je me souviens de la Gaîté Montparnasse, il y a ces années-là. C'était toute la semaine à Paris pendant 4 mois. Donc, il y a la maison. C'est des allers-retours à Perpignan. Ouais. Quand je peux croquer quelques heures avec ma famille, c'est beaucoup trop long. Ma vie est déjà très remplie. J'ai une vie d'égoïste par rapport à ma famille. Donc, il faut l'assumer. Mais par contre, on me propose un projet qui me plaît beaucoup. Sarah Kane, magnifique, qui a écrit 5 pièces avant de partir, quoi. Et c'est complètement fou et ouvert. J'ai envie de le faire. Il y a beaucoup de choses qu'on me propose. On me propose de jouer en Nicolas de Stel. Donc, je pense que je vais faire tout ça parce que j'ai très, très, très envie. Et surtout être sous la baguette d'un metteur en scène. C'est très beau et très protecteur. C'est lui qui arrive à nous arracher quelque part
l'enfant qu'on a au fond du ventre. Cali, en vous écoutant parler, une certaine poésie se dégage de vous, un recul sur la vie, et je me demande alors si on vous a potentiellement proposé un documentaire comme on a pu le voir sur la vie d'Orelsan ou encore d'autres artistes sur les plateformes. J'aimerais beaucoup, en tout cas, vous y voir, vous qui êtes très souvent sur les routes, pour raconter ce parcours. Ouais, j'adorerais, personne m'a... Si, on m'a parlé de choses, mais aujourd'hui, tout va tellement vite, et puis tout... Je pense que la notoriété joue beaucoup, la notoriété de l'instant aussi. Hein, donc, moi, je ne suis pas un féru des réseaux et tout ça. Donc, je suis assez modeste là-dessus. Alors, peut-être que j'intéresse pas énormément de gens là-dessus. Mais par contre, raconter une vie, ça ne veut pas spécialement dire raconter sa vie. C'est peut-être donner des clés à des enfants, c'est donner des clés à des gens. Et c'est de leur dire on vit, on meurt, c'est absurde, il y a quelque chose à faire au milieu, il faut que ça pétille. Ça peut être ça, un documentaire, ouais. Cali, ça me plairait beaucoup de vous y voir. En attendant, on va continuer à parler dans cette émission de culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et on y va tout droit avec la chronique Flashback de Charlène Villemer. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Cali, bonjour à tous. Alors dans cette chronique, Cali, nous allons revenir sur vos goûts culturels. Et comme toujours, on démarre en musique avec une chanson découverte grâce à votre ami Jean-Michel de Carcassonne. Wow. Ah, on vous voit chanter et danser, hein. Flashback, nous sommes en 1985. Le groupe britannique The Waterboys, formé par Mike Scott 2 ans plus tôt, sort son 3e album studio. Album sur lequel figure le titre The Pan Within que l'on écoute à l'instant. Cette chanson, c'est une invitation au voyage, mais pas n'importe lequel. Un voyage spirituel sur l'exploration de soi. Close your eyes, breathe slow, we'll begin. Ferme les yeux, respire lentement, nous allons commencer. Les paroles invitent l'auditeur à lâcher prise. En embrassant l'inconnu, le chanteur encourage quiconque écoute cette chanson à découvrir la beauté qui se trouve en lui pour qu'il déniche le pan inside profondément caché. Cet appel spirituel est un puissant rappel à l'acceptation des changements, des imprévus de la vie et à la recherche de la grandeur intérieure. D'ailleurs, vous, Cali, la première fois que vous écoutez cette chanson, vous la vivez un peu comme un miracle. C'est même celle que vous amèneriez sur une île déserte, n'est-ce pas ? Oui, vraiment. Ça me trouble beaucoup que vous parliez aujourd'hui de cet album parce que on vient de perdre là, il y a quelques jours là, le Karl Wallinger qui était un musicien... important sur ce disque, un grand musicien, magnifique. Et merci de tout ça, mais ce voyage, je le vis et je l'ai vécu. Je me souviens, la première fois, je me mettais tout nu sous la pluie, à la fenêtre, et j'écoutais tout ça, ouais. Une chanson d'ailleurs qui a eu une influence décisive sur vous. Vous avez chanté avec Mike Scott et partagé des scènes avec lui. Racontez-nous un petit peu. Vous imaginez quelqu'un qu'on a en poster dans sa chambre, qui le matin vous aide à aller au lycée, qui vous prend dans ses bras sans le connaître. Et puis un jour, je chante avec lui 2 fois, 3 fois sur scène au Zénith. Et il est venu sur un album. Il m'a même envoyé récemment une photo qu'il a trouvée dans une librairie, une vieille bibliothèque à Dublin, où il y a une gravure d'un homme au Moyen-Âge. Il m'a dit « c'est toi ». Donc c'est très mystique, hein. Je n'ai pas contredit, mais il m'a dit « c'est toi ». Donc il est sûr que je suis cette personne au Moyen-Âge, quoi. Voilà. Magnifique. Et on va poursuivre cette chronique toujours en musique avec une balade amoureuse cette fois. Into my arms, oh Lord. Flashback, nous sommes en 1997. Into My Arms est le premier single du 10e album de Nick Cave. Pour cet hymne à l'amour, seulement 2 instruments sont utilisés, un piano et une basse électrique. Une mélodie simple, épurée, mais bourrée d'émotions. C'est d'ailleurs l'une des chansons dont l'artiste est le plus fier. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette chanson ? Eh bien, Nick Cave explore la notion d'amour sans intervention divine. Une vision poétique de l'amour libéré de toutes les contraintes extérieures. Amour inconditionnel aussi, peu importe le chemin choisi, il sait que sa dulcinée reviendra toujours dans ses bras. Cette chanson représente l'amour dans sa forme la plus pure et la plus désintéressée. Et ça rappelle à quel point il est précieux de chérir nos proches. Mais derrière cette balade, Charlène, cette balade amoureuse, se cache une histoire
un peu plus sombre. Et oui, comme beaucoup d'artistes, l'inspiration naît souvent de la souffrance. Nick écrit cette chanson quand il est en cure de désintoxication. Il dit que la mélodie lui est venue naturellement alors qu'il traversait un champ en pleine campagne. De retour au centre de soins, il s'assoit devant le piano grincheux et compose la musique, dont il écrira les paroles sur son lit un peu plus haut. Et bonne nouvelle, Nick Cave sera de retour avec ses Bad Seeds l'été prochain dans un nouvel album, le 18e, intitulé Wild God. Le single éponyme vient d'être dévoilé il y a quelques jours. On écoute un court extrait pour vous, Kali. And the people on the ground cried, oh, when does it start? And the wild God says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild God says, well, it depends, but it mostly. Et on va poursuivre en lecture avec un si je peux me livre, permettre, bien sûr. Nick Cave est toujours là pour nous tendre la main quand on est au fond de l'impasse et pour nous relever, quoi. Et moi, souvent, je l'écoute et j'ai l'impression d'attraper la même lune au lasso avec lui, quoi. Voilà. Et puis, cette chanson, Into My Arms, il l'a chantée aux obsèques de Michael Hutchence. Voilà, tout ça, c'est une belle histoire. Merci. On va poursuivre après ces jolis mots en lecture avec un livre que vous avez adoré, Kali, qui s'intitule Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi. Son dernier roman paru aux éditions Gallimard en août dernier. Et comme les précédents, il déborde d'émotions et de musique, ça doit vous parler. C'est même le fil rouge de tous ses romans. L'auteur consacre ce nouvel ouvrage au violoncelle cette fois. Dans ce récit, à cheval entre les années 40 et aujourd'hui, les personnages du romancier japonais survivent tant bien que mal aux horreurs de la guerre, aidés par leur amour pour la musique. 1939, Ken Mizutani est un génie du violoncelle. À seulement 19 ans, il remporte le premier prix d'un concours international. Cette distinction lui donne le privilège d'utiliser un violoncelle d'une très grande valeur, fabriqué en 1712 par le luthier vénitien Matteo Golfrier. Sauf qu'au printemps 1945, Ken reçoit le fatidique petit papier rouge d'incorporation et rejoint les rangs de l'armée japonaise impériale. Le prodige abandonne donc son violoncelle, la mort dans l'âme, forcé de servir un pays, affaire à suivre. Paris, 70 ans plus tard, en plein concert, Guillaume Walter entend un petit dérèglement sonore à l'intérieur de son instrument. Pour le luthier, Jacques Maillard, le diagnostic est sans appel. L'instrument, un Matteo Golfrier de 1712 donc, taillé dans un bois rouge, noir, sombre, souffre d'une fracture d'âme. L'âme, c'est une pièce située à l'intérieur du violoncelle. Et c'est son élève, Pamina, qui va s'en occuper. Pamina en est persuadée, cet instrument, elle l'a déjà vu. À l'intérieur, elle découvre une petite photo d'un jeune homme en train de jouer du violoncelle et 2 feuilles de papier enroulées. Une lettre rédigée d'une écriture fine et régulière, datée du 2 avril 1945 par un certain Ken Mizutani. Des mots écrits pour résister contre l'oppresseur et pour transmettre l'histoire d'un grand amour qui ont franchi les frontières et les années. La musique recourt contre la folie des hommes et les relie aussi dans l'amour d'une même langue. Oh, c'est trop joli. Voilà, les frissons. Les frissons. Mais ce livre-là, pour moi, j'adore parce que c'est une balade dans le temps, ce que vous disiez. On est aujourd'hui, la guerre, et on remue tout ça et il y a cette boule de cristal qui nous dit il faut vivre, il faut croquer, il faut aimer. C'est ça le truc. Les scènes d'amour sont douces et merveilleuses. Et je l'ai offert à ma fille qui est violoncelliste, qui joue avec moi. Et voilà, c'est un cadeau que j'aime bien offrir depuis. Il est récent le livre, hein, mais j'ai pris. Il avait bien longtemps que je n'avais pas pris. Je n'étais pas monté dans ce train pour un voyage extraordinaire. Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi. Merci. On va terminer avec du cinéma et un film français que vous recommandez de revoir, Kali. Mauvais sang, un film de Léos Carax sorti en 1986 avec Denis Lavant, Juliette Binoche et Michel Piccoli. La population parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font l'amour sans s'aimer. Mais heureusement, un laboratoire a trouvé un vaccin. Un antidote convoité par 2 gangsters, Hans et Marc, qui doivent de l'argent à une usurière surnommée l'Américaine.
Le braquage est prêt quand le troisième dans le coup décède. Pas grave, son fils fera l'affaire, Alex, joué par Denis Lavant. Louis, lui, ce qu'il veut, c'est s'envoler vers de nouveaux horizons après la mort de son père. Il quitte donc sa fiancée et accepte de faire partie de l'équipe. Mais sous ces airs de polar, ce film, c'est aussi une ode à l'amour, comme les œuvres précédentes, je crois. Et oui, dans cette course contre la montre, Alex tombe sur Anna, jouée par Juliette Binoche, qui n'est autre que l'amante de Marc, comme le hasard fait mal les choses. Coup de foudre entre un funambule et une femme enfant. Soudain, la couleur rouge envahit les murs noirs de la ville, à l'image de cet amour hésitant, un temps passionné, un temps destructeur aussi. Alex court, torse nu, pieds nus sur un trottoir, il va vite, renverse une voiture, se bat, se tape, hurle, chuchote. Tout ça pour les yeux et la bouche d'Anna, qui le fuit, qui lui dit non, lui dit oui, l'aime et ne l'aime plus. Pour connaître l'issue de cette course folle, je laisse nos auditeurs voir ou revoir ce film. Un film cher à votre cœur, Cali. Ouais, Denis Lavant est très cher à mon cœur parce que j'ai pu partager avec lui. Lui aussi nous explique dans tous ses actes et sa folie, et c'est un très très grand comédien, qu'il faut trébucher, se relever, courir, rouler et vivre. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlène Villemer, pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Merci à vous. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va poursuivre cette émission, Cali, avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Nous allons tenter de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître. Et c'est assez drôle parce que la musique que j'ai choisie est celle de Jérémy Ababou, que vous aviez, je crois, découvert en coup de cœur la dernière fois que vous étiez venu nous voir. Une merveille. Cali, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? C'est ta vie. Tu as un cœur, il est à toi. Écoute ton corps. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Oui. Quand on me dit vieillir c'est bien, ça s'agit. Non, c'est des conneries ça. Pour moi c'est l'adolescence. J'ai 15 ans, j'ai 16 ans et il y a une fille qui me prend la main et on casse la vitre d'une porte, on l'ouvre et nous allons faire l'amour l'après-midi. Pour moi c'est la première fois. Y a-t-il une chose dans votre vie, une forme d'erreur que vous avez résolue ? Ce que j'ai résolu, c'est de comprendre que je commets beaucoup d'erreurs. Et ce que je n'ai pas résolu, c'est pourquoi je ne veux pas corriger tout ça. Cali, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie, mais que vous ne faites pas ? Traverser l'océan tout seul, sur un voilier, le tour du monde. Je ne le fais pas, mais j'ai encore du temps à vivre. Une chose réalisée cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Cette année, c'est d'avoir réussi à dire à ma petite fille, qui est une petite fille qui a son caractère, qui me dit parfois je t'aime pas. Et moi j'ai réussi à me rappeler des mots de mon papa et je lui dis tu m'aimes pas, mais moi je t'aimerai toute la vie. Si je vous parle d'amour alors, avec joie. comment cela résonne en vous, Cali ? Je me suis souvent interrogé là-dessus en me disant que l'amour c'était un incendie ou rien du tout, un grand feu, il faut que ça prenne partout. Et puis j'ai découvert aussi que ça pouvait être un petit feu avec des braises et que parfois il fallait souffler dessus. Alors le mot amour, évidemment, l'extase, l'exaltation, l'ivresse, mais le mot amour aussi c'est essayer de prendre soin de quelqu'un et puis aussi de se dire qu'aujourd'hui tout va très vite. Les gens se séparent pour un oui, pour un non. Et parfois, c'est pas pour rien qu'on a reçu la foudre sur la tête tous les deux. Et il faut y penser souvent à ça.
Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Je suis quand même très 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 éparpillé, quoi, très bordélique. J'écris sur des cahiers que je perds souvent. Peut-être que un peu plus d'ordre ferait plaisir aux gens autour de moi. Vous savez ce qu'on dit sur les choses qu'on perd ? C'est fait exprès. Ah, On doit les perdre. j'aime bien. Et puis je me réfugie aussi derrière cette phrase aussi, j'ai entendu ça. Le désordre, non, je sais plus. En fait, je sais plus, je vais vous la retrouver, mais c'était On va quelque y chose. réfléchir. Ouais. En attendant, Kali, si vous étiez président, quelle serait votre première mesure ? Me jeter par la fenêtre. Pour terminer, Kali, ce sera pas ça la réponse. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Rien du tout. Absolument rien du tout. Non, c'est pas pour ça, non. À l'instant, si je fais du bien à quelqu'un, si je vois un sourire, c'est ça que je veux agripper. Mais notre vie, c'est pas une caisse d'épargne. Il faut pas charger les sacs et puis leur dire voilà ce que j'ai laissé. Regardez tous ces gens qui partent, merveilleux, on en parle un jour sur un journal et puis c'est terminé. Non, rien du tout. Mes enfants, j'aimerais qu'un jour ils disent mon papa, il a été comme moi je dis de mon papa. Mon papa, il m'a pas mal éduqué, c'était bien. Ouais. Merci, Kali. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, une pause musicale. On va découvrir ou redécouvrir C'est quand le bonheur avec Francis Cabrel. L'ordre, c'est la vertu des médiocres. Ça, c'est joli. Comme quoi, vous voyez, ça fait du bien d'être bordélique. Tout de suite, une pause musicale suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé, à chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Kali, pour cet album anniversaire, 20 ans d'amour parfait. Tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Bonjour Loïc Manuel. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. On est en train de découvrir, pendant que nous parlons, Unstoppable. C'est le premier single des Soignantes, une reprise de Sia. Alors les Soignantes, ce sont 3 femmes, 3 médecins, enfin voilà, on va y venir dans un instant précisément, mais qui ont connu le succès grâce à l'émission La France a un incroyable talent que vous connaissez sûrement. Kelly, racontez-nous. Alors tout a commencé sur la première vague, lors du premier confinement. J'étais dans une maison de retraite où il y avait la particularité que les soignantes chantaient. J'avais jamais vu ça en 10 ans de métier de soignant, puisque je suis moi-même soignant infirmier. Et ça m'a bouleversé. Donc je me suis dit, c'est incroyable ce que font ces femmes, de mettre le chant, la musique, pour garder le sourire chez le patient, pour garder le sourire elle-même. Alors qu'on voyait ça dans aucun autre média. Et j'en ai écrit un scénario, il a été présenté à Cannes, puis j'ai rencontré un producteur, on en a fait un court-métrage, et puis mon producteur m'a dit puisqu'elle chante, pourquoi pas ne pas en faire un album. Je suis rentré chez moi, j'ai revu Sister Act, et je me suis dit c'est fou. Sister Act, il y a le film, il y a l'album, puis il y a même un spectacle musical, donc pourquoi ne pas faire tout ça à la fois? Il faut oser rêver grand pour pouvoir faire une déclaration d'amour quand des héroïnes telles que les soignantes le méritent. Donc tout ce projet est une déclaration d'amour. Alors est-ce que ces soignantes qui travaillaient entre guillemets avec vous, que vous avez rencontrées, ce sont celles qui figurent aujourd'hui dans l'album ou ce sont d'autres personnes? Alors ce sont d'autres personnes parce que les soignantes donc mes collègues soignantes avec qui j'ai vécu toute cette épreuve dure mais à la fois poétique m'ont dit: tu sais Loïc, toutes les soignantes méritent d'être mises en lumière. Nous, on n'est pas les seuls. Donc, fais une proposition à travers la France. Va dans les grandes villes, démarche. Et nous, on t'accompagnera pour le film qui vient après, pour l'aventure cinématographique. Mais là, toutes méritent. Donc voilà, au final, j'ai fait un casting et puis je suis tombé sur ces soignantes-là. Vous êtes tombé sur Abigail, médecin urgentiste, Aïcha, chirurgienne, gynécologue, scénologue, qui a cartonné, je crois, sur les réseaux sociaux avec, je crois que c'est elle, avec une vidéo où elle est en train de chanter à côté de quelqu'un qui est malade pour le coup, et Amandine, pédicure, podologue. Mais avant cela, puisque vous nous avez parlé de ce démarrage, de cette idée, de ce prémisse de projet, je crois qu'il y a une petite anecdote. Nous sommes sur Radio J, donc je crois qu'il y avait une forte communauté juive et ça vous a donné encore davantage l'envie de développer ce projet. En fait, c'est vrai que ce qui m'a particulièrement bouleversé, comme je vous dis en 10 ans de métier, c'est que j'avais jamais vu ça dans aucun autre EHPAD, dans aucun autre service hospitalier. Dans cet EHPAD-là, qui se trouve à Saint-Maur, qui est dirigé par le docteur Abitbol. Il y avait cette âme, cet état d'esprit particulier de prendre soin des gens avec un tel amour, comme s'ils étaient nos propres grands-parents. J'avais jamais vu ça ailleurs. Donc ça allait dans le détail, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre de la musique sans que ça paraisse étrange. Même quand dans un contexte où il y avait beaucoup d'urgence, de stress et d'angoisse, on nous donnait des draps, des linceuls pour pouvoir vraiment accompagner poétiquement chaque personne que l'on perdait, hélas. Mais c'était tellement enveloppé d'une poésie et ça m'a vraiment bouleversé. Donc ça m'a inspiré, je vous dis, un scénario comme jamais j'aurais pu penser pouvoir l'écrire. Voilà, donc c'est... Loïc, aujourd'hui, grâce à vous, un album est né, Les Voix du Cœur, composé donc de reprises, notamment Unstoppable que nous sommes en train de découvrir avec Abigail, Aïcha et Amandine. Quelques inédits qui portent aussi un message de force, de solidarité et d'espoir. Et je suis très intéressée notamment par ces 3 titres-là. Il y a Le droit de briller, Une femme et Tant qu'on a le temps d'être. J'espère qu'on va en découvrir un dans un instant. Mais d'abord, l'idée, c'est du sens, du soin et de la soul. Et de l'amour. Et de l'amour, oui. Et de l'amour, oui. Sur ces chansons-là, dont j'ai eu l'opportunité de pouvoir les écrire, j'ai écouté, encore une fois, ces soignantes, ces femmes qui m'ont dit ce qu'elles voulaient qu'on dise d'elles. Donc j'essaie de le retranscrire à ma façon. Donc voilà, c'est leurs mots, c'est leur émotion au quotidien que les gens ne savent pas toujours, mais qu'il est beau de savoir, de partager. Vous avez parlé de femmes, on découvre une femme tout de suite. Ouais. Moi
Moi je veux encore tout donner, recevoir l'amour et l'espoir sans rien calculer. Moi je veux encore émouvoir, accepter les craintes, les jours noirs et les alléger. Je veux vivre fort, être moi et une autre, car personne ne devra jamais me juger. Je sais avoir tort, être reine, soldat, c'est tout ça qu'il y a dans la réalité d'une femme. Cette ambition, ce devoir d'être humaine, de vouloir soulager ceux qui ont trop mal. J'ai ce tourbillon, ces histoires dans mes veines qui me donnent une force qui n'a pas d'égal. Est-ce une illusion de vouloir être forte, être faible, conjuguer les rires et les larmes? Chanter des chansons et pouvoir, comme ce soir, sentir en moi brûler la flamme d'une femme. Et on est en train de découvrir ce titre inédit, Une femme. Et puis, bien évidemment, puisqu'on parle de femmes, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ces trois portraits d'Abigail, Aïcha et Amandine avec vous, Loïc. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est en toute honnêteté, c'est que ce sont des femmes d'exception qui mènent un quotidien entre mères, entre soignantes, entre artistes, assez exceptionnelles. Je ne sais pas comment elles font, mais voilà, elles sont nourries par l'adrénaline, certainement, mais voilà, elles le font pour une cause qui leur est chère, et puis elles le font aussi pour l'amour de leur enfant, voilà, pour l'amour de ceux qui les aiment. Voilà, elles sont exemplaires, elles m'inspirent beaucoup. Ce sont elles qui figurent dans votre court-métrage Humana ? Non, c'est pas elle. Ce sont d'autres. Pour le coup, c'est les soignantes vraiment de l'EHPAD ouais. de départ. Où est-ce qu'on peut regarder ce court-métrage ? Alors sur YouTube, voilà, je peux vous le partager. Il va bientôt être partagé aussi sur les réseaux sociaux. Humana. Pour parler d'Abigail, elle a été formée au conservatoire de 6 à 18 ans. Elle a mené un parcours musical en parallèle de son implication aux urgences et elle a enregistré un album en 2012 qui s'intitule Shelly et Abby, accompagné de Sébastien Tellier au concours de l'Eurovision et plusieurs rappeurs à Bercy au théâtre du Châtelet. Donc pas de hasard avec la musique. Et Aïcha, chanteuse contrariée, après le bac, qui a hésité entre médecine et musique, elle n'a jamais cessé de jouer. Et elle a d'ailleurs composé avec vous Tant qu'on a le temps d'être, qu'on va écouter dans un instant, Loïc. Et je crois que c'est elle qui a accumulé plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux et qui a été invitée notamment au JT de TF1 et de France 2 pour parler de cela. Quant à Amandine, longtemps soliste de la chorale Mélodie Gospel, elle a formé plusieurs groupes groovy. J'ai très envie qu'on découvre le titre, je vous avoue, qui est cher à mon corps, qui s'intitule Tant qu'on a le temps d'être. Un réveil, un souhait, un coucher. Ainsi je vis, j'espère, je vais. Comme un jour où l'on voudrait mieux vous soigner. On dit la douleur quand l'enfant ou l'adulte a peur, sans avoir l'amour d'une héroïne autant couleur. On partage donc dans ce couloir, cette salle, dans ce lit, au cœur d'un bloc avant l'anesthésie, le doux spectacle d'un émoi en survie. On vous chante tout haut ce que les oiseaux pensent tout bas, à la fenêtre, à vos pieds, à vos bras. quand il voit tous ces soins pleins de fracas, Que nous vivons jusqu'ici, un instant qui réunit
Du matin au soir je me bats pour rester divine dans vos bras, avoir la force d'être belle contre les lois. Si vous aimez celle qui sourit, passionnée d'incarner la vie, je continuerai d'être pleine. On en profite pour rappeler que hier, ces 3 magnifiques voix des soignantes étaient avec Julie Zenati, je crois savoir, à l'Olympia, pour les Voix de l'Espoir présentées et organisées par Laurie Choleva. C'est ce que vous me disiez, Loïc. Oui, et c'était très, très émouvant. C'était très émouvant aussi de voir à quel point Julie Zenati était très concernée par la cause des soignantes et des femmes. C'était vraiment très touchant. Et puis j'en profite pour dire également que cet album sera composé de plusieurs autres titres R&B, notamment Survivor de Destiny's Child, de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur et beaucoup d'autres titres. Et c'est un projet d'album sorti le 15 décembre qui a du sens. Oui, en réécoutant la musique Tant qu'on a le temps d'être, je repense à une anecdote que m'avait dit le docteur Abitbol. Il m'avait dit, il ne faut jamais oublier que nos patients sont avant tout des humains avant d'être des patients. Et il m'avait dit aussi, tu sais Loïc, un patient heureux, c'est un soignant heureux. Et vice-versa. Donc, cette chanson m'inspire ça aussi parce qu'elle dit, voilà, tant qu'on a le temps d'être humain avant d'être soignant, d'être humain avant d'être patient. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui régnait dans cette EHPAD et qui finalement est l'ADN de tout ce projet. Voilà, donc je remercie ce grand docteur. Dont une partie des bénéfices récoltés iront à la Fondation de France pour une association pour venir en aide aux soignants notamment, je crois savoir. Aux soignants et aux patients pour aider à améliorer le quotidien en EHPAD, à l'hôpital. Moi, dans mon parcours de soignant, j'ai collaboré avec Médecins sans frontières et les Restos du Cœur. Donc il y a une passerelle assez évidente, c'est-à-dire que je me suis inspiré de ce qui s'est passé avec les enfoirés, de ce qui se passe avec les enfoirés, pour me dire mais pourquoi il n'existe pas comme ça un billet artistique pour la cause des soignants et des patients. Donc voilà, c'est finalement un peu le miroir de ce projet, c'est d'avoir voulu réunir des artistes à la fois artistes et à la fois soignantes pour servir une cause et faire entendre des messages nobles. Les Voix du Cœur, album des soignantes. Et puis c'est un projet qui est de votre initiative, Loïc Manuel. Un premier concert dans 2 jours à l'Alhambra, le 23 mars. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, j'espère le meilleur pour nous et pour tout le monde, en fait. C'est un projet de partage, de générosité. Donc, voilà, on espère vraiment qu'on puisse nourrir, comme je vous dis, le quotidien de soins avec plus de poésie. Merci beaucoup. La poésie, décidément, reste un mot important dans cette émission aujourd'hui avec humaine. Notamment Kali. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Merci à vous. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Kali, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Nous avons parlé de poésie, nous avons parlé de beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est votre portrait vu par Judith Cohen-Solal avec toutes ces notes autour de nous. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Kali. Bonjour. Alors j'ai de la sympathie pour vous, tout de suite je le dis, et vous pouvez le remarquer devant vous, nous avons quelque chose en commun. J'écris sur du papier et pas sur un ordinateur quand je dois écrire, et il y a un petit côté éparpillé. Comme vous voyez, c'est sur des feuilles volantes. C'est très beau. Et avec ça, puisque c'est l'exercice, je dois faire un portrait de vous, mais à partir de ce que vous avez dit dans l'émission, ou bien de ce qu'on peut sentir ou connaître un peu, mais un petit peu seulement d'avant. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que les mots qui me sont venus, c'est fleur bleue et punk. Alors, je trouve que, parce que c'est quand même les deux constantes de votre vie, c'est d'un côté... mais il y a quelque chose de très dans la rage, engagé, et puis de l'autre côté, l'amour, cette idée d'aller chercher le bonheur et d'être vraiment dans ce côté. D'ailleurs, vous dites au début, vous cherchiez dans l'amour quelque chose de toujours enflammé, il fallait que ça s'enflamme. Et puis après, vous vous êtes dit, bon, mais aussi souffler sur les braises, c'est pas mal. Donc c'est comme si vous étiez tout le temps comme ça entre les deux.
j'ai envie de dire. Et puis, à travers vos chansons, ça ressort beaucoup. Donc, moi, j'aime bien les premiers titres les groupes ou les titres dans lesquels vous étiez, mais les premiers groupes, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Conte, Sexe et cri du cœur, tu es si belle qu'il se met à pleuvoir, et puis Lithium. Alors, Lithium, déjà, c'est un médicament qu'on utilise en psychiatrie. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'était le chef d'orchestre. Non, j'entends bien, mais comme vous étiez là, c'est comme si ça se présentait. Ouais, ça me touche. Lithium, il y avait des orchestres tout autour qui avaient des grands pharaons, des beaux décors, et nous, on n'avait pas d'argent. Alors moi, j'ai proposé, on va l'appeler le Poubelle Tour. Et on allait chez les gens l'après-midi avec un porte-voix pour leur demander les détritus et tout ce qu'ils avaient dans leur garage. Et on construisait le décor chaque jour. C'est génial. Ouais. C'est formidable. Et le lithium, c'est quand même un médicament contre quand ça va pas bien, quand on est peut-être un peu aussi déprimé. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie où c'était pas si simple. Et vous disiez que ce côté désordre là, éparpillé, c'est compliqué pour vous et vous avez pas compris. Dans les questions, vous avez dit, j'ai pas compris pourquoi je n'ai pas résolu tout ça. Et à la fois, je pense que c'est ça qui vous constitue, puisque on comprend que dans votre histoire, à un moment donné, l'ordre des choses a éclaté, puisque à l'âge de 6 ans, vous perdez votre mère, qui n'en avait que 33, je crois. Donc c'est vraiment un choc tel. C'est un peu comme un tremblement de terre. Donc à ce moment-là, ça devient le désordre. Donc, d'une certaine manière, je pense que à la fois ça constitue tout ce qui vous tient. Il faut faire avec ce désordre, et puis finalement ce désordre originel, on sait pas trop. Non, on n'a pas. Puis à la fois le désordre et d'être éparpillé, ça permet aussi il manque, on perd des choses. Donc c'est comme s'il y avait tout le temps cette idée de cette mère perdue. C'est une perte fondamentale qui vous a à la fois construit. La vie, merci. Je bois vos mots parce que je suis d'accord avec vous, mais ce que je trouve, si la vie était trop facile et trop parfaite, peut-être qu'on accepterait la mort plus difficilement. Ouais. et puis on pourrait pas créer peut-être aussi bien. On aurait peut-être moins de choses à dire. Il faut bien que c'est aussi la souffrance qui permet. Enfin, on veut exprimer quelque chose qu'on va partager avec d'autres parce que finalement tout va bien. Ça ne va pas en écho avec ce qui se passe dans la vie de tous ceux qui viennent écouter des chanteurs et des chanteurs comme vous. Et je comprends bien que ça nous parle, que ça leur parle et que ça nous parle parce que ça parle de nous, de chacun de nous. Parce que chacun a des moments difficiles, des traumatismes à surmonter. Beaucoup rire aussi, il faut. Mais c'est important. Non seulement rire, mais le côté face à la rage, ce que vous avez quand même, c'est vous dites des choses qui sont drôles, qui sont un petit peu provocatrices, voire beaucoup. J'ai vu que vous étiez présenté dans une élection dans votre village. 2 fois, oui. et que ça s'appelait ça va chier. C'est ça. Donc, Bruno Caligiuri, Sani Breuer municipal. J'ai fait 20% des voix. Ouais. C'est pas si mal, en tout cas. Et voilà. Et puis il y a ce côté quand même engagé chez vous, mais discret. Donc d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que vous soutenez beaucoup d'associations. Mais je rebondis sur ce qu'on a entendu juste avant, que j'ai adoré, bravo, parce que c'est. Mais je pense à mon ami Mouloud Mansouri qui nous fait chanter en prison. C'est notre reflet de ce que vous donnez. C'est donner la culture qui nous fait chanter en prison et qui fait chanter des prisonniers. Parce qu'il y a juste un mur entre ce qui se passe dehors et qui s'appelle la vie. Et tout le monde a droit à l'accès à la musique, au théâtre, à la peinture, des deux côtés, quoi. C'est important pour qu'encore une fois, on puisse essayer de vivre ensemble. Ouais. Oui, je crois que c'est important. Et puis c'est vrai que les engagements suivent l'actualité. Parce que si je comprends bien, vous avez fait aussi des choses contre la haine sur Internet et aussi pour l'Ukraine, pour la population ukrainienne. Enfin, ça fait beaucoup de... Vous allez avec votre temps parce qu'il y a ce côté fleur bleue. C'est pour ça que je disais le fleur bleue et aussi la bataille, quoi. Enfin, vous combattez quand même. Vous êtes engagé. Être avec des gens qui travaillent au quotidien pour qu'on vive mieux, c'est important. Nous, on fait des petites chansons, on est les petits soldats de ces gens-là. Il y a des ONG aussi, One, qui me touchent beaucoup parce que c'est contre l'extrême pauvreté. Et quand on voit on va dire, le ramassis de gens sur Internet qui montrent leur luxure et c'est presque une insulte à l'humanité. Donc, des associations qui travaillent contre les maladies évitables. Et il faut en parler, il faut les aider comme on peut. C'est construire le petit mur avec eux, ouais.
Voilà, alors je comprends que vous avez envie, parce que vous avez dit que vous avez rien envie de laisser derrière vous. Alors moi je dis quand même que vous participez quand même à essayer de réparer pas mal de choses. Donc il y a des chances qu'il en reste quelque chose. Et je dirais que c'est ce sujet principal qui est autour du père. Parce que d'abord vous dites, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère quand même qu'ils comprendront que j'ai fait des choses et que c'était aussi pour eux. Moi j'avais la question de votre père, parce que vous dites votre sœur de 12 ans, quand votre mère elle est décédée, elle s'est occupée de vous. Et votre père, alors il était là, il n'était pas là Il était triste. Il était triste. Il s'enfonçait, il dérivait. Et mon papa a toujours dû, à partir de ce moment-là, a dit c'était la fin, quoi. Voilà, c'était la chute. Et il a dit qu'il mourrait à l'âge de son papa. Il est mort à l'âge de son papa. Mais il nous l'a dit juste après le départ de maman, quoi. Mais moi, j'étais gamin, mais papa m'a toujours dit... ce qui me plaît avoir un père comme ça, c'est les mots, quoi, les mots importants. Mes amis faisaient des bêtises dans la rue ou qui les mettaient en danger, ou d'autres. Et moi, j'ai jamais fait ça quelque part. J'ai fait d'autres bêtises, mais mon père m'a dit, je sais que tu peux faire dans mon dos plein de choses, mais je te fais confiance. Et j'ai jamais voulu trahir la confiance de mon papa. Du coup, il vous a fait un beau cadeau quand même. Et puis, vous en avez gardé quelque chose, puisque finalement, ce nom, prénom que vous avez choisi comme pseudonyme, c'est quand même Kali. Je comprends que c'est la moitié de Kalitchori. Kalitchori, ouais. Ouais, Kalitchori, pardon. Elle l'a mieux prononcé que vous tout à l'heure. Ouais, j'avoue que moi, je me suis focalisée sur le Kali. Alors après, j'ai un peu laissé, je me suis dit, tiens, c'est la moitié du nom. Et puis, vous avez réussi, vous, donc, à prendre à travers vous, ça passe la transmission, parce que des grands-parents des deux côtés, il y en a qui étaient engagés dans la guerre en Espagne, il y en a qui étaient mélomanes, donc hop, vous avez repris les deux, vous transmettez, vous avez cette sensation et cette idée que vous avez envie de transmettre vous aussi à vos enfants, et que vos petits-enfants diront que le vieux, c'était quand même pas mal tout ce qu'il a fait. Donc voilà, vous m'avez fait penser au personnage là, ici, ou en tout cas quelque chose d'Abraham, cette idée de vouloir avoir une descendance, une longue descendance. C'est lourd à porter ça, hein. Ouais. Il faut être à la hauteur. En même temps, et je finirai avec ça, comme Abraham a quand même cassé les idoles au départ, c'est qu'il avait quand même un côté combatif, et il savait aller à contre-courant et se battre, et puis cette question de la liberté dont vous avez parlé. Donc voilà, et j'espère qu'on aura encore beaucoup de choses. Bravo, merci beaucoup, je suis très touché. Et merci à vous, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Kali. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour cet album anniversaire 20 ans d'amour parfait. Je rappelle que vous êtes en tournée et je vais me permettre de relever une phrase que j'ai beaucoup aimée sur votre vie. C'est comme si je me taillais les veines en buvant une coupe de champagne. J'ai trouvé ça extrêmement beau, je l'ai noté. Merci pour cet échange. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup Loïc Manuel d'être venu nous parler de ce beau projet qu'est Les Soignantes en concert à l'Alhambra dans 2 jours, le 23 mars. Merci beaucoup d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi dès 15h avec un nouvel invité. À lundi, belle journée à tous sur Radio J.